Quel professionnel contacter pour améliorer ses compétences sur Excel? Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne sur les réseaux sociaux. Le triste constat, c'est que vous avez suivi une formation sur Excel et aujourd'hui, vous n'avez plus confiance à ces formations en ligne parce que vous n'avez pas trouvé satisfaction après la formation que vous avez suivie. Et vous ne faites plus confiance aux formations en ligne parce que peut-être vous n'avez pas eu un bon conseil, une bonne orientation pour choisir le bon formateur pour vous accompagner afin d'améliorer vos compétences sur Excel. Donc, dans ce webinaire, nous allons vous accompagner, nous allons vous donner quelques points, quelques conseils, quelques pistes pour vous aider à choisir le bon formateur pour développer vos compétences sur Excel. Ce webinaire est organisé en collaboration avec Kames Consulting et AC Consulting. Donc, les intervenants, moi-même, Kames Batlemi, je suis coach formateur en développement de compétences avec Excel. Et mes deux amis, formateur intervenant, expert en finance, contrôle de gestion et pilotage de la performance avec Excel, et notre consultante en ingénierie de formation, Meima. Alors, ce que nous allons voir durant ce webinaire, la première des choses que nous allons voir, c'est les enjeux de maîtriser Excel au 21e siècle, en 2024, vous devez maîtriser Excel. Pourquoi? Et ce que nous allons voir la seconde partie, quel professionnel pour vous former, quel professionnel qui peut vous accompagner afin de maîtriser Excel, afin d'améliorer vos compétences sur Excel. Et la troisième partie, quels sont les programmes, les méthodes de formation qui existent. Et surtout le dernier point, si vous restez jusqu'à la fin de ce webinaire, 3 secrets pour devenir efficace avec Excel. Je vous ferai la première présentation. Kames Batlemi, je suis coach formateur en développement de compétences avec Excel. Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, dans le pilotage de la performance, dans l'accompagnement des professionnels qui veulent maîtriser Excel, qui veulent développer des compétences techniques et pratiques sur Excel. Et nous avons accompagné plus de 300 professionnels certifiés. L'enjeu aujourd'hui de maîtriser Excel au 21e siècle, c'est que Excel vous aide à analyser vos données. Donc, maîtriser Excel est très important parce que quand vous maîtrisez Excel, vous pouvez être très efficace dans le monde. Maîtriser Excel est un élément clé pour améliorer l'efficacité professionnelle. Vous serez plus productif dans la gestion des données. Donc, dans cette présentation, nous allons explorer ensemble les différents professionnels que vous pouvez contacter pour améliorer vos compétences sur Excel ainsi que les ressources qui seront disponibles. Donc, pourquoi vous devez maîtriser Excel? Parce que Excel est utilisé dans le cadre professionnel. Donc, ça veut dire que si vous voulez évoluer dans votre carrière professionnelle, vous devez surtout être très efficace en Excel parce que les postes de responsabilité, on demande plus souvent d'être très efficace sur Excel. Comme je dis, Excel est utilisé dans le monde professionnel parce que plus de 83% de professionnels dans le monde utilisent Excel. Donc, Excel est devenu un langage universel dans le monde de l'entreprise. Donc, si vous voulez évoluer dans votre carrière, progresser, être plus productif en entreprise, vous devez vraiment maîtriser Excel. Parce que la plupart, plus de 98% des offres d'emploi demandent à ce que la personne ou les candidats aient une bonne maîtrise d'Excel soit efficace, que le candidat soit très efficace sur Excel parce que les postes de responsabilité, les postes de management, donc si vous voulez évoluer dans votre carrière, vous devez maîtriser Excel. Pour cette annonce, on demande d'être très efficace sur Excel. Donc, vous voyez, il n'y a plus pas, même Amazon aussi, les offres d'emploi, même n'importe quelle offre d'emploi aujourd'hui au 21e siècle, en 2024, vous devez être efficace sur Excel. Donc, ce profil est toujours demandé dans toutes les annonces. Donc, si vous ne maîtrisez pas Excel, ça sera très difficile pour vous d'évoluer dans votre carrière. Parce que l'avantage de maîtriser Excel, c'est pouvoir aider le manager et les décideurs de prendre de bonnes décisions en intégrant des outils de gestion pour aider le manager à prendre de bonnes décisions sur la gestion, l'analyse des données que vous allez effectuer et vous allez proposer au manager des tableaux de bord, des outils de gestion et cela permettra au manager
de prendre de bonnes décisions. Et aussi sur la gestion de la finance, Excel va vous aider à déjà faire le suivi de vos dépenses, des revenus, les ventes réalisées afin d'anticiper sur les risques, faire une prévision dans le futur. Donc cela permettra au manager de faire une bonne gestion financière fiable avec des rapports professionnels parce que l'Excel, c'est pouvoir vous aider à améliorer la gestion de vos finances. Au lieu de faire les tâches manuelles, Excel va vous aider d'automatiser tout ce suivi, toute cette gestion de vos finances. Ça veut dire que Excel vous aide à, par exemple, faire le suivi des agents commerciaux. J'ai des agents commerciaux, lorsque je clique sur un agent commercial, j'ai toutes ces ventes réalisées pour le mois de janvier, mars, avril et mai. Donc, il suffit d'avoir une base de données, vous intégrez toutes les ventes de chaque agent commercial et Excel s'occupe du reste. Mais quel professionnel qui peut vous aider à créer ces outils dynamiques et interactifs tels qu'un tableau de bord de suivi mensuel. Lorsque je clique sur le mois, j'ai les résultats du mois. Ainsi, je peux analyser les résultats et prendre de bonnes décisions. Il suffit d'avoir une base de données, un grand livre, par exemple, un plan comptable. J'ai une base de données, vous intégrez toutes les informations et bim, vous avez votre reporting, votre rapport de janvier, de mai, avril, juin, ainsi de suite. Donc, voici comment Excel peut vous aider à être très efficace et productif au travail. Donc, vous contribuez vraiment à la gestion financière de la structure. Alors, les différents formateurs que vous pouvez contacter, c'est profil de formateur. Vous avez des formateurs qui sont spécialisés, des formateurs sur Excel. Ces formateurs vous aident déjà à avoir une compétence solide, une première compétence solide sur Excel en intégrant les différentes fonctionnalités d'Excel et la maîtrise d'analyse avancée des données afin de réaliser de prime abord, un premier temps, votre premier outil de gestion que vous pouvez contacter ces formateurs pour déjà avoir une première base solide sur Excel, maîtriser les fonctionnalités d'Excel et ainsi vous pouvez créer déjà votre premier modèle de gestion. Il y a des spécialistes très avancés, des consultants et des coachs. Eux, par exemple, ces coachs vont vous aider à avoir la maîtrise d'analyse des données afin de concevoir des tableaux de bord décisionnels en intégrant des fonctionnalités d'avancée d'Excel. Et les coachs, eux, ils vous accompagnent à avoir des méthodologies, des techniques pour l'utilisation optimale d'Excel dans un cadre professionnel pour améliorer votre quotidien au travail. Et aussi avec une approche d'une autre manière, comment utiliser Excel de façon efficace dans un cadre professionnel. Ainsi, il peut vous accompagner aussi si vous voulez devenir formateur sur Excel. D'abord, la certification sur Excel, si vous devenez formateur sur Excel. Ces professionnels peuvent vous accompagner dans ce sens. Donc, ces ressources que vous pouvez utiliser déjà pour vous former, auto-former, vous avez par exemple des cours en ligne qui laissent aussi allant de la base aux compétences avancées sur Excel, avec une flexibilité d'apprentissage à son rythme. Donc, vous pouvez, par exemple, le cours en ligne, vous pouvez contacter ces formateurs qui font des cours en ligne, sont plus flexibles dans l'apprentissage à votre rythme. Et aussi, vous pouvez voir des tutoriels vidéo sur YouTube, par exemple, des tutoriels vidéo qui fait des démonstrations détaillées sur les fonctionnalités d'Excel. Donc, déjà, vous pouvez commencer par des tutoriels, après, vous pouvez aller des cours en ligne, contacter les professionnels pour faire des cours en ligne. Et aussi, vous pouvez intégrer des forums de discussion pour un espace pour poser des questions, pour partager des astuces, des solutions liées à l'utilisation d'Excel, ainsi permettant ainsi un apprentissage collaboratif. Donc, partagez vos connaissances, vous pouvez intégrer le groupe pour poser des questions, pour vous aider, pour vous accompagner déjà à avoir une compétence solide sur Excel. Par exemple, moi j'ai un forum de discussion qu'on appelle Folie Excel pour réussir sur Excel. Vous pouvez intégrer à mon groupe de discussion. Je ferai plaisir de répondre à toutes vos questions et aussi des astuces, également aussi des webinaires, des conférences, des ateliers de formation que j'organise le plus souvent dans ce forum de discussion. Donc, vous pouvez intégrer un forum de discussion. Merci Monsieur Kames pour cette présentation sur les enjeux d'Excel. Maintenant, on va passer à une deuxième partie consacrée à une question qui est très importante. C'est quel est le bon profil du professionnel à contacter? Vous devez choisir. Cette présentation ou bien cette partie, ça sera présentée par Monsieur Hamid. Donc, je donne la parole à Monsieur Hamid. Dans la continuité des présentations de mes collègues, je vais enchaîner sur la même logique
par rapport au sujet de notre webinaire. Quel professionnel pour se former? Le bon profil d'un professionnel en Excel que vous devez choisir. À la question quel professionnel pour se former, nous devons identifier les professionnels actuels sur le marché. Vous avez dans un premier temps les formateurs certifiés. Vous avez également les consultants en Excel et vous avez les coachs en Excel. Quelle différence entre les trois? Pour le premier cas, ce que nous appelons un formateur certifié, il possède des certifications reconnues par Microsoft garantissant une expertise approfondie et une pédagogie adaptée. Pour le deuxième cas, les consultants Excel. Pour le cas des consultants Excel, ils proposent des solutions généralement personnalisées et des formations adaptées aux besoins spécifiques des participants, à vos besoins spécifiques, et il peut vous aider à optimiser vos processus de travail avec Excel. Le troisième cas de figure, qui est le plus courant, c'est les coachs en Excel. Ils vous aident à développer vos compétences et votre confiance en vous. Ils vous accompagnent dans la mise en pratique et la résolution de vos problématiques en relation avec Excel. Autre point très important, c'est le profil d'un professionnel en Excel. Ce profil doit correspondre, à notre avis, à trois éléments clés. Effectivement, ces trois sont liés et extrêmement importants à notre avis. Le premier, c'est l'expertise technique. Une expertise technique en matière d'utilisation fluide, courante de l'outil Excel. Également, une expérience professionnelle. Une expérience professionnelle concluante, opérationnelle sur des problématiques en relation avec la manipulation, la modélisation, la préparation, l'utilisation de l'outil Excel. Et également et surtout les qualités pédagogiques, un élément essentiel en matière de partage des connaissances entre formateurs et apprenants. Sur le premier point, à savoir l'expertise technique. Par expertise technique, il y a les éléments essentiels qu'un professionnel devrait maîtriser, entre autres la maîtrise des fonctions, somme, moyenne, recherche V, etc. La création des tableaux croisés dynamiques pour l'analyse et la synthèse des données. L'utilisation des macros et des VBA afin d'optimiser et d'automatiser surtout des tâches répétitives. Et également, et à mon avis surtout, la gestion des graphiques et visualisations par la création de rapports clairs, convaincants, pertinents. Au sujet du deuxième point, l'expérience professionnelle. J'ai pu identifier, pour la préparation de ce webinaire, 4 éléments clés. Ces 4 éléments clés sont extrêmement liés entre elles sur ce volet expérience professionnelle. Il y a dans un premier temps l'analyse des données. Par analyse des données, je fais référence au process conventionnel d'extraction, nettoyage et transformation des données. Il y a également la création de modèles, le développement de modèles de calcul et des simulations et de modélisation des données. Il y a le volet reporting et analyse, tout ce qui est en relation avec la visualisation, la présentation des données et l'interprétation des dites données. Et le quatrième point, c'est le volet collaboration et communication. C'est la capacité à travailler en équipe, de communiquer efficacement sur les résultats avec les équipes. L'expérience professionnelle, pour le cas du professionnel que nous estimons nécessaire pour vous accompagner dans votre montée en compétence dans l'utilisation de l'outil Excel, elle reprend également la capacité de ce professionnel à motiver, à engager, et également à cette capacité qu'il est censé avoir en matière d'empathie et de patience, et de communication efficace, et également de capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation, elle concerne le fait que notre professionnel, il est censé être capable de modifier son approche en temps réel en fonction des retours des participants et des imprévus éventuellement constatés lors de sa participation à votre montée en compétences lors des formations. Merci Monsieur Hamid pour cette présentation. Maintenant, on va voir la troisième partie dédiée à la méthode d'apprentissage.
Donc ici, nous allons voir ou bien aborder une question qui est cruciale, c'est comment savoir si cette formation vous permettra d'avoir de bons résultats. Donc il est essentiel de bien choisir votre formation pour maximiser vos chances de succès et acquérir les compétences nécessaires pour exceller dans l'utilisation d'Excel. Nous allons explorer les différents types de formations disponibles, leurs objectifs et contenus, les méthodes pédagogiques utilisées, et ainsi que les indicateurs de résultats tangibles. Et en fin de présentation, je vais vous partager avec vous quelques conseils pratiques pour vous aider à faire le meilleur choix d'une formation. Donc, commençons donc par les différents types de formation. Donc, pour améliorer vos compétences sur Excel, il est primordial de choisir le bon type de formation. Donc, voici ici les principales options disponibles. Donc, on a la formation en présentiel. Donc, cette formation, il est souvent privilégiée par ceux qui apprécient l'interaction directe avec le formateur et les autres participants. Donc, ce type de formation, il permet premièrement de poser des questions au temps réel, de recevoir des feedbacks personnalisés et bien sûr de développer un réseau professionnel. Deuxième type de formation, c'est la formation en ligne. Donc, il est premièrement accessible, flexible et économique. Cette formation, il est idéal pour ceux qui ont un emploi du temps qui est chargé ou bien qui préfèrent apprendre à leur rythme. Donc, pour cette formation, donc, vous pouvez accéder à des cours vidéo, des tutoriels interactifs et des exercices qui sont pratiques à tout moment et de n'importe où. Le troisième type de formation, c'est le coaching personnalisé. Donc, si vous avez des besoins qui sont spécifiques ou bien des objectifs particuliers, une formation qui est personnalisée, elle peut être la solution idéale. Le coaching personnalisé va vous permettre de se concentrer ou bien de concentrer votre apprentissage sur les fonctions et les techniques qui vous sont le plus utiles. Un deuxième élément, donc après avoir choisi le type de formation qui est le plus adapté pour vous, il faut maintenant voir les objectifs et le contenu de la formation. Donc avant de vous inscrire à une formation, il est crucial de vérifier que celle-ci, premièrement, a des objectifs qui sont clairs et bien définis. Donc ces objectifs, ils doivent correspondre à vos attentes et aux compétences que vous souhaitez acquérir. Deuxièmement, le contenu adapté. Donc, le contenu de la formation, il doit bien sûr être pertinent, à jour et adapté à votre niveau de compétence ainsi qu'à vos besoins spécifiques. Donc, en gros, ou bien pour résumer, il faut assurez-vous que les sujets abordés sont ceux qui vous intéressent et que le programme il est structuré de manière qui est logique et progressive pour faciliter votre apprentissage. Une fois c'est fait, un troisième élément, il faut le voir, c'est les méthodes d'apprentissage. Les méthodes d'apprentissage ou bien les méthodes pédagogiques utilisées dans une formation, ils jouent un rôle déterminant dans son efficacité. Donc une formation, deux éléments, il faut les voir, c'est l'approche, premièrement l'approche et les supports. Donc une formation, la première chose, une formation avec une approche qui est interactive, c'est-à-dire avec des exercices pratiques, des tests, des études de cas et des projets concrets, et souvent c'est la plus efficace qu'une approche qui est purement théorique. Le deuxième élément, c'est les supports. Donc la diversité des supports pédagogiques tels que les vidéos, les tutoriels, les manuels et les exercices interactifs, ils peuvent enrichir votre expérience d'apprentissage. Donc, en choisissant une formation qui utilise les méthodes pédagogiques variées, va vous augmenter vos chances de bien comprendre et de retenir les informations. Un quatrième élément est pour vous aider à évaluer l'efficacité de la formation que vous allez choisir. Il est important de rechercher des indicateurs de résultats. Donc ces indicateurs, ils peuvent inclure les évaluations, les certifications, les témoignages et les avis des anciens participants.
Donc, on va commencer par le premier élément, c'est les évaluations et les certifications. Pour le premier élément, donc les tests et les évaluations. Les tests et les évaluations qui sont réguliers sont cruciaux pour mesurer votre progression et identifier les domaines améliorés. Donc, une formation efficace, il doit bien sûr inclure des évaluations tout au long du programme, c'est-à-dire des quiz dans chaque partie, un test avant la formation et un test après la formation. Donc, ces évaluations, il va vous aider à suivre vos progrès et adapter votre apprentissage en conséquence. Un deuxième élément, c'est les certifications d'accomplissement bien de réussite. C'est un gage de compétences et il peut améliorer votre CV. Il va prouver aussi à vos employés ou bien aux futurs employés que vous avez acquis les compétences nécessaires. Un autre élément ou bien un autre indicateur, ce sont les témoignages d'anciens participants. Donc ces témoignages, ils sont une source précieuse d'informations sur l'efficacité de la formation. Ils peuvent premièrement vous donner un aperçu des expériences vécues par d'autres personnes qui ont suivi la même formation. Un deuxième élément, c'est la réputation de l'organisme de formation. Donc, la réputation, c'est un des indicateurs qui sont importants de fiabilité. Donc, avant de vous inscrire, prenez le temps de lire les avis et de vérifier la crédibilité de l'organisme de formation. Donc, en gros, pour résumer cette partie des indicateurs, une bonne réputation et des retours qui sont positifs sont des signes que la formation est de qualité et que vous pouvez vous attendre à des bons résultats. Et ici, pour conclure, je vais ici vous présenter quelques conseils pratiques pour vous aider à choisir la meilleure formation en Excel. Donc la première des choses, c'est la définition de vos besoins. Donc identifiez vos objectifs d'apprentissage et vos points fiables. C'est un élément qui est très très important. Donc avant de choisir une formation, il faut clarifier vos objectifs et les compétences que vous souhaitez acquérir. Il faut connaître vos points faibles. Il faut bien connaître vos points faibles, va vous aider à sélectionner une formation qui les aborde spécifiquement. On a le deuxième élément, c'est la recherche et la comparaison. Donc, il faut explorer les différentes options de formation. Il faut comparer les programmes, les tarifs et les formateurs pour trouver, bien sûr, celui qui correspond le mieux à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à demander des échantillons de cours ou des démonstrations pour mieux comprendre ce que chaque formation offre. Le troisième élément et le dernier élément, c'est l'évaluation et choix. Donc, il faut choisir la formation je reprends une deuxième fois. Il faut choisir la formation qui répond le mieux à vos besoins et bien sûr à votre budget. Donc, assurez que la formation choisie est adaptée à vos objectifs, à votre niveau de compétence et à votre budget. Donc, une formation de qualité ne doit pas nécessairement être coûteuse. C'est juste un élément à ajouter. Une formation de qualité ne doit pas nécessairement être coûteuse, mais elle doit offrir un bon rapport qualité-prix. Donc, en gros, et pour finir cette partie, je vous dis qu'en suivant ces 3 conseils, vous serez en mesure de choisir une formation en Excel qui vous apportera des résultats qui sont concrets et significatifs. Donc, merci de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On a programmé à la fin une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, merci à vous une autre fois et je donne la parole à Monsieur Kames. Merci. Si vous voulez apprendre Excel, en tout cas si vous voulez avoir une compétence très solide sur Excel, être spécialisé dans un domaine en utilisant Excel, la première des choses, lorsque vous voulez apprendre Excel, vous voulez vous lancer dans une formation sur Excel, la première des choses, c'est d'avoir un besoin. Vous ne pouvez pas apprendre Excel sans avoir un besoin. Excel, c'est pas
un diplôme, une attestation que vous allez avoir. Excel, c'est utilisé directement dans le cadre professionnel. Donc, du coup, vous allez vous demander qu'est-ce que je veux apprendre sur Excel? Qu'est-ce que j'ai comme problème au travail qui vraiment qui m'oblige à faire une formation sur Excel? Quel problème qui me frustre à chaque fois que je fais un travail sur Excel, je reçois des remarques ou je suis très lent sur Excel, je n'arrive pas à faire tel outil, je n'arrive pas à automatiser les tâches, je n'arrive pas à faire des rapports, des tableaux de bord sur Excel. Donc, par exemple, je ne sais pas ou bien je n'arrive pas à créer un outil de gestion de trésorerie. Ça, c'est déjà un besoin que vous devez immédiatement trouver la solution. C'est un gros problème qui vous frustre au travail chaque fin du mois pour faire votre rapport. Vous stressez parce que soit vous ne maîtrisez pas Excel, donc du coup, vous faites le travail manuel et ça vous prend assez de temps. Donc, pour créer votre outil de suivi, de gestion de stock, de suivi de trésorerie, ça c'est un besoin. Donc, formulez ce besoin et quel formateur je dois contacter pour m'accompagner dans ce sens. Donc, la première des choses, d'avoir un besoin. La deuxième des choses aussi que vous devez faire, si vous voulez maîtriser Excel, développer vos compétences sur Excel, c'est de pratiquer. Donc, je vais créer un outil de gestion de stock ou un tableau de bord de suivi des ventes ou un outil de gestion de trésorerie. Je vais directement dans la pratique, comment je vais concevoir mon outil de gestion de trésorerie. Bien, c'est la pratique. Parce que apprendre Excel, c'est la pratique. Vous allez pratiquer afin de réaliser votre projet. Et lorsque le projet est réalisé avec un spécialiste, un consultant, un formateur, vous ne devez pas vous arrêter à ce niveau. Vous devez exploiter plutôt les compétences acquises de la formation, de votre apprentissage, du besoin, de la pratique jusqu'à ce niveau. Vous devez aussi développer des projets. Développer des projets, ça veut dire que vous devez créer aussi vous-même vos propres outils. Ça peut être un autre outil à part l'outil de gestion de trésorerie que vous avez appris à concevoir durant la formation ou durant ce que vous avez vous-même appris à concevoir. Vous pouvez créer d'autres outils. Donc, ainsi, ça vous permettra de développer vos compétences, de voir encore une vue d'ensemble très avancée, très poussée d'apprentissage, de l'utilisation d'Excel dans un cadre professionnel. Donc, ces trois, c'est que vous devez vraiment les utiliser. Si vous voulez vraiment devenir efficace sur Excel, vous devez avoir un besoin, pratiquer et développer des projets, réaliser des outils de gestion, vos propres outils de gestion ou contacter des amis ou des personnes, vos collaborateurs qui ont des difficultés de créer un outil simple, vous pouvez l'accompagner. Ainsi, ça va vous aider à développer vos compétences sur Excel. Les formateurs que vous pouvez contacter, vous avez ces liens que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Vous avez TPS Performance qui est spécialisé dans la mise en place des tableaux de bord. Excel Pro Academic aussi qui est dans la mise en place des tableaux de bord et les fonctionnalités d'Excel avancées. Dr Excel qui est plus spécialisé dans les formules Excel. Excel Robin qui est spécialisé aussi dans les fonctionnalités d'Excel avancées et les formules Excel. Et vous avez Lionel Guéry qui est plus spécialisé dans le tableau de bord avec Excel et Power BI. Alors, ce que moi je peux vous conseiller aussi, vous avez aussi les consultants à votre service tels que Kames Patlemi, qui est coach, formateur, consultant en développement de compétences avec Excel. Vous avez Ami Kolo, formateur et intervenant en finance, en conduite et pilotage de la performance avec Excel et notre ingénierie de formation et notre consultante en ingénierie de formation, Oumeima, qui est plus spécialisée dans la conception de programmes de formation. Donc, avec ces trois consultants, vous formulez votre demande de formation sur Excel. Amine et moi, on s'occupe de vous accompagner dans ce sens et notre consultant va mettre en place un programme qui est adapté à votre besoin, à votre profil et nous deux, Amine et moi, on s'occupe de vous accompagner.
Donc, vous pouvez nous contacter si vous voulez apprendre Excel, maîtriser Excel. Vous avez ces consultants à votre disposition pour vous accompagner dans ce sens. Nos domaines d'expertise pour vous accompagner, on va vous aider à mettre en place tout type de tableau de bord financier dans Excel, dans un cadre professionnel, et vous accompagner, être spécialiste d'analyse de données de l'entreprise, de votre entreprise avec Excel et Power BI. Donc, ce sont des programmes d'accompagnement qui offrent un coaching, un accompagnement pour acquérir des compétences sur la modélisation des données avec Excel et les nouvelles technologies telles que Power BI. Vous avez aussi ce programme, cet atelier qui permet aux candidats de préparer de réussir l'examen de certification de Microsoft. Si vous êtes certifié en Excel, vous avez une maîtrise totale d'Excel et aussi vous pouvez être formateur professionnel en Excel. Donc, on peut vous accompagner sur ces 3 modèles de spécialisation tels que le tableau de bord financier, devenir analyste des données avec Excel et Power BI et votre certification Excel de Microsoft. Alors, si vous avez des questions, je serai disponible. Bon, je vais répondre à 5 questions qui sont posées ici dans ce webinaire. Alors, je vois Ahmed de France. Comment je peux vous contacter? Je vais suivre une formation sur Excel. Je suis en France. Alors, pour nous contacter, c'est simple. Vous regardez dans la description. Pour nous contacter, c'est simple. Je vais mettre le lien de contact dans ce webinaire. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes au Maroc. Vous pouvez nous contacter. Si vraiment vous voulez apprendre Excel, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Donc, vous aurez toutes les informations dans la description de ce webinaire pour nous contacter. Il y a Léonel du Mali. J'ai suivi une formation sur Excel aujourd'hui. Je n'arrive pas à mettre en place un outil de gestion de stock de mon magasin. Oui, c'est normal parce que on vous a appris des bouts d'éléments sur Excel et aujourd'hui, comment consolider, comment agencer tout ce que vous avez appris comme formule et fonctionnalités d'Excel, rassembler toutes ces informations, agencer toutes ces formules et fonctionnalités d'Excel pour pouvoir automatiser, créer un outil de suivi et de gestion de stock, par exemple. Parce qu'on vous a appris des bouts d'éléments d'Excel, on ne vous a pas appris comment mettre en place un outil de gestion. C'est ça le problème aujourd'hui des formations sur Excel. Je vous dis toujours, Excel est utilisé dans un cadre professionnel. Ce n'est pas pour juste faire des tableaux, des factures. Non, ça, c'est pour la secrétariat. Non, si vous voulez apprendre Excel, c'est pour développer un outil de gestion à la fin de la formation. Donc, si vraiment vous voulez apprendre à créer un outil de gestion de stock, Monsieur Léonel du Mali, vous pouvez nous contacter. Vous aurez toutes les informations. Nous joindre, vous aurez toutes ces informations dans la description de ce webinaire. Je vais vous mettre le lien et vous allez voir le lien de contact. Vous pouvez nous contacter. Youssef du Maroc, merci pour cette initiative. Maintenant, je sais qui contacter pour me former sur Excel. Merci Youssef. Ah oui, parce que il faut, quand vous apprenez quelque chose, il faut chercher le profil ou une personne pour vous orienter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formations sur les réseaux sociaux, en ligne. Sur YouTube, vous pouvez suivre les formations, il n'y a pas de problème. Mais il faut un spécialiste pour vous accompagner si vraiment vous voulez apprendre ça dans un cadre professionnel. Ça, c'est obligatoire. Parce que vous allez casser la tête, vous allez perdre assez de temps. Mais avec un professionnel, vous allez aller plus vite et plus loin. Oui, il disait, maintenant je sais qui contacter pour me former sur Excel, car je suis dans le contrôle de gestion et je peine beaucoup dans le reporting mensuel et le suivi budget. Oui, tu vois, ça c'est déjà un besoin pour Youssef. Vous n'arrivez pas à mettre en place un reporting financier mensuel, le suivi budget, mettez assez de temps. Ça, c'est déjà un besoin. Il faut faire la pratique avec un spécialiste. Et aussi, après la formation, vous pouvez développer votre propre outil. Donc,
Voici, c'est juste simple. C'est un petit secret que vous pouvez suivre. Il ne suffit pas d'aller apprendre Excel dans le vide, avec un objectif, un besoin clair. Et à la fin de la formation, vous devez avoir votre outil qui est conçu et aussi développer d'autres outils de gestion. Cela vous permettra de développer plus vos compétences, d'améliorer vos compétences. Et la quatrième question, c'est qui? C'est Alida de France. Super, merci. Ok, merci bien. Merci pour cette confiance. Je pense que ce temps que vous avez consacré pour ce webinaire n'a pas été en vain. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué ces personnes qui veulent apprendre Excel. Quel professionnel devez contacter pour ces informations sur Excel? Et le dernier, bon, parce que je vais prendre 5 questions, hein. Le reste, vous avez nos contacts, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Il y a Maël du Maroc. Comment je peux vous joindre? Oui, comme je disais, vous aurez toutes les informations dans la description de ce webinaire. Je vais mettre le lien de contact, nos références, nos numéros. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Bon, si vous avez des questions encore, vous pouvez toujours nous écrire. Ok, en inbox, par WhatsApp et par mail, vous pouvez nous contacter. Alors, quelques derniers points de recommandation pour progresser rapidement. C'est d'abord, comme je l'ai dit, le 3 secrets pour améliorer, pour devenir efficace sur Excel. Je parlais d'avoir un besoin, de pratiquer, de développer des projets professionnels sur Excel. Aussi, lorsque vous voulez apprendre Excel, je complète aussi par ça. Après avoir identifié le professionnel à contacter par vos besoins, les ressources, par exemple, vous avez utilisé les ressources disponibles sur Internet. Aujourd'hui, vous avez un besoin vraiment crucial et vous avez identifié le professionnel. Il est essentiel pour vous de créer un plan d'action personnalisé pour améliorer vos compétences sur Excel en intégrant une combinaison appropriée de formation. Par exemple, je vais apprendre à créer un outil de gestion de stock. Je peux m'auto-former, mais après, pour aller plus loin et plus vite, pour ne pas perdre assez de temps, je vais faire appel à un professionnel spécialisé dans ce domaine pour mieux m'orienter, pour améliorer mes compétences. Donc, vous pouvez vous former en auto-formation sur Internet, mais avec un spécialiste, ça sera très bénéfique pour vous. Donc, et comme je l'ai dit, le dernier point, les 3 secrets, c'est réaliser des projets professionnels parce que lorsque vous faites une formation sur Excel, vous ne devez pas vous limiter à la formation. Vous devez continuer la formation, vous devez exploiter les compétences acquises de la formation en réalisant vous-même vos propres outils de gestion. Si vous avez appris une formation, un tableau de bord financier, à la fin, vous avez votre tableau de bord financier, mais vous pouvez créer aussi, développer vous-même vos propres outils de gestion, de stock, de suivi de trésorerie, de suivi budget, par exemple. Parce que dans la formation, le coach ou bien le consultant qui vous accompagne à mettre en place un outil de gestion vous a montré des techniques, des méthodologies de travail pour mettre en place un tableau de bord. Mais vous allez utiliser aussi cette méthodologie pour mettre en place d'autres outils de gestion. Donc, c'est une continuité d'apprentissage avec Excel. On ne doit pas s'arrêter parce que il est conseillé de maintenir un engagement. Il est conseillé de maintenir un engagement constant vers l'apprentissage et d'explorer les nouvelles fonctionnalités et les évolutions du logiciel au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc, Excel évolue, le logiciel évolue, il y a de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles techniques, des formules. Donc, vous devez être toujours à jour si vraiment vous avez l'ambition de devenir vous-même un jour formateur ou accompagner d'autres personnes dans ce sens. C'est une continuité d'apprentissage, c'est un processus continu. Excel, parce que Excel évolue, les logiciels évoluent, il y a de nouvelles fonctionnalités, peut-être que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc, si vous voulez vraiment l'objectif, c'est d'être formateur ou accompagner d'autres personnes, ou même un professionnel. Quand vous travaillez pendant 5 ans sur un poste, il y a toujours de nouvelles choses que vous apprenez, l'apprentissage pour améliorer aussi le travail ou bien le poste que vous occupez. Donc, c'est un processus continu. On ne s'arrête pas d'apprendre. Alors, on ne s'arrête pas d'apprendre. La raison pour laquelle nous aussi, on ne va pas s'arrêter pour vous apporter de la valeur. Donc,
on va organiser 2 webinaires. Comment réussir votre certification de Microsoft. Et le deuxième webinaire, conception et réalisation de tableaux de bord financiers pour la direction financière. Vous avez le formulaire d'inscription au bas de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ces 2 prochains webinaires que nous allons organiser, vous pouvez déjà vous inscrire et vous serez informé par la suite des détails de ces 2 webinaires. Je vous remercie.